Hey, les illuminés! Yeah! Notre corps sans vie qui gît au second étage du musée de l'absurde avant qu'il ne dégage trop d'odeur et que règne dans le musée une fragrance d'amoresque qui pourrait faire qu'on aurait des... Oh, Colin, il bouge! Vite, faut l'achever! Allume ton respirateur artificiel, l'after show. Faut au moins que tu survives à l'after show. Hey, Saller. Demain midi. Saller. Saller. Hey, je sais, on pourrait appeler la Garde nationale pour se débarrasser du corps pour nous, pour venir avec des feuilles mobiles sur leur sur leur plaque de char pour ensuite disposer de ce magnifique cadavre. D'ailleurs, qui est à vendre. Non, mais quand même. À la livre. Ah. Ben là, Se faire réveiller par Mike Tremblay. Non, mais j'ai vu le collant plus de gaz, puis je me disais, Martin, il n'y a plus de gaz. Non, mais quand même. Salut les charognes. Juste vous dire que c'est PA ce que ta femme m'a dit l'autre soir. Voilà, c'est dit. On peut passer à autre chose, Chris. Hey, ça, c'est bien l'arrêt, hein? Il a mal écrit un texte to speech. Il a écrit PA, c'est pas ce que ta... Fait que ça a dit, c'est PA ce que ta femme m'a dit. Sacrément, à l'arrêt. Come on, c'était pop, là. PA. Sérieux, là. On met des beaux outils à ta disposition, aussi pour faire rire le monde, pis tout, pis toi, tu t'en vas faire une affaire de main. Scrape ça. Oui, j'ai écrit vite, oui. Ben oui. J'ai écrit. Hey, on est en train de la hype, là. Je suis pas en train de mourir. Moi, je vois le train de la hype, mon gars, c'est comme un électrochoc. Non, mais crème rumeur, tu vois bien que ça marche. Ah oui, c'est vrai, attends un peu. On a trouvé. On a trouvé le terme francophone. On a trouvé le terme de réanimateur. OK, les gars, essayez de vous timer. Asti, j'ai mal à la tête, sérieux, là. Non, c'est ça. On cherche tout le temps le terme francophone du hype train. C'est le en train de mourir. Ah oui. On est à 94%. Là. Ça prendrait un sticker de défibrillateur pour le réveiller avec le bruit qui l'accompagne. Ouais, je pense que j'irais mieux à level 8, sans joke. Ça bien. Mais ça comme si, tu sais, j'ai été à la pharmacie tout à l'heure. Je savais pas quoi prendre, puis tout, ils ont dit level 8 du hype train, ça a l'air que ça fait des miracles. Ça. Mais en tout cas, hey, j'espère que ma maman est là. Allô, maman? Hey, c'est drôle, Frank, sais-tu quoi? Ouais. OK, je fais un peu de... Puis c'était vraiment gentil, là. Luc, quand on a fait l'entrevue avec lui après-midi, tu sais, ma mère, c'est une all-staker. Ma mère, c'est la mère du steak, là, tu sais, pis tout. Fait qu'elle regardait, tu sais, parce qu'on fait la captation devant du monde. Elle dit... parce qu'il dit, hey, je veux juste dire allô à Martin, puis allô à ta maman. Ma mère m'écrit, qui ça, le connais-tu? Fait que là, attends, là, je vais te dire que je lui ai dit. Tu le connais, c'est un invité du crachoir. Ben ouais, c'est ça, mais attends un peu. Fait que là, j'ai dit, ah non, c'est ça, elle dit, c'est qui Luc qui me salue? Le connais-tu? Je dis, ben non, man, c'est parce que tu es une superstar! Ah oui, la légende du deep steak. Et voilà, la maman du steak. Alors, allô, maman. Je vais bien, là, inquiète-toi pas. Je bois de l'eau, je prends des Tylenol. Joe, elle m'a emmené des affaires vendredi. On va passer à travers. Vous êtes... hey, merci. Wow, femme heureuse. T'auras pas besoin de venir identifier le corps de ton fils aujourd'hui. Ben non. Ben non, là, Chris, mais-en pas trop. Là, elle va dire, pourquoi elle fait des jokes de même, là? C'est plus grave que c'est supposé, moi. Allô, maman. Hey,
Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, c'est ça. Je veux dire merci aussi. Il y a du monde, même après, là. Tantôt, j'ai été faire un petit tour alors que j'étais en train de trépasser. Merci beaucoup, So1978. Il y a du monde qui m'écrivent là, sur ma page professionnelle. Moi qui pensais que nous étions tous ses enfants. Non, mais quand même. Ah, tabarnak. Ah ouais, let's go! Level 8, je vais mieux! Oh, ça respire pas pire, là. Non, mais niveau 3, tu nous fais la face de Gino Chouinard qui va pas si bien que ça. C'est à chaque niveau, une face de Gino. Ah, à chaque level du train de la hype, je peux vous faire un Gino Chouinard qui va de moins en moins bien, mettons. Ouais, en fait, le premier devrait être le Gino Chouinard franc-maçon. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a un gars qui le boycotte parce qu'il pense qu'il est franc-maçon, hein? Oui! La garde nationale! Ah ouais, c'est vrai, Frank, t'avais raison quand on était off mic tout à l'heure. Oui, là, ils en sont revenus, ils le feront plus, ben oui. Ben oui. Ils ont encore crevé un œil aujourd'hui. Pour moi, ils en sont revenus de mon garde national. Apparemment, il y en a quelques-uns qui... Aïe, aïe. Eh oui, pour ceux qui savent pas comment ça marche, au centre à droite de l'écran, les stickers sont gratis. Oh, ça va. Ouais, party sticker. Bon, j'en retourne me coucher. Ça dit pas avoir des mics. Des mics. Je sais, hey, Suburban, je sais qu'est-ce qui est arrivé. Je sais pourquoi j'ai la grippe. C'est Red Shadow qui a fait Spawn Flu on Martin. Et là, j'aimerais faire remarquer aux gens, un gros merci, mais on est en train de mourir niveau 2 complété. Ah, fait que, écoute, il va y avoir 2 faces de Gino, ça va s'arrêter là. On n'a pas complété la 3e station. Il reste... Fuck you! Oh my God! Ah, ça, là, je l'aime, ça, là, il me donne Les éliminés! Va chier! C'est qui ça? Ça, c'est One Love, ça, c'est clair. Hey, sa moumoute avec sa perruque d'Evan Joannin. Alex Deb, merci, on t'aime. L'oncle merci, de Batman. Alex. Forfandem, tout le monde est en feu. Tabois, il va en avoir des faces de Gino. Ouais, On n'a pas fini de se faire couvrir de stickers ce soir, je pense. Puis le train de niveau 3 s'en vient bien. C'est 75% de votre point. Moi qui étais après me dire, bon, tu sais, ça va être un petit after show d'une demi-heure. Oh my God! Les gens sont généreux. Hey, merci. Oh, Tabois, femme heureuse, 1000 bits, Tabois. Je vais passer à veiller à faire des faces. Ouais. Oh, mon man. Pareil, c'est- Va chier! Vous êtes des malades. Ce show-là, là, je pense que les gars, il faut accepter qu'on a perdu le contrôle. Ah, c'est fini. Là. C'est fini. Là, on est là, tu sais, pour commenter le show que Que le monde fait. Ouais. le monde fait. Puis moi, Nous sommes les Lionel Duval de l'after show. Nous sommes les Lionel Duval de l'after show. on est des commentateurs. Bravo Martin, Notre tu as la propre grippe. show. C'est ton corps qui te parle. Hi. C'est calme. Level 4 complété. Ah, cette fonction-là, je pensais pas aimer ça, tu sais, quand je voyais ça dans d'autres shows, tu sais, dans le show du texte ou speech, d'écrire quelque chose, puis que la voix robotique le répète, mais là, je suis en train de m'attacher avec cette voix-là grâce à level 5 s'en vient. Mais là, j'ai une question, moi, pour l'arrêt de Martin. Le sticker, là, c'est-tu dans le temps que t'avais un mollet? Ça m'excite. nationale du Québec!
Tu jouais dans le semi-pro? C'est quoi cette affaire-là? La garde nationale du Québec! Ah ouais, ils en sont vraiment revenus. Mais je vais profiter de cette accalmie pour vous raconter pourquoi il y a ces deux magnifiques stickers-là. Je me rappelle plus du comment, du pourquoi, mais en gros, quand tu atteins un certain niveau de dépensage de bits en sticker, ça donne accès à des autocollants réservés, uniques, spéciaux. Oh, des VIP stickers. Des VIP stickers. Et là, c'était un peu n'importe quoi. Et là, l'autre soir, parce que il est cave, puis moi aussi, ben j'ai décidé qu'on avait trouvé notre tête de tuque qui envoie chier les éliminés. Hey, on vient de passer au level 5, c'est malade. Ben voyons donc. Mais OK, d'abord, hey, on va régler ça. Je suis sûr que c'est lui qui émet en plus. On se fait tellement bombarder. Non, mais il commence à avoir des Hall of Famers. Il y a des membres du Temple de la Renommée de Tout ce qui TV déjà. Le premier, moi, je l'ai intronisé, c'est Greg Martin. Greg Noah. C'est qui ça, Greg Noah? Gorg Noah, à cause dans le Tout ce qui show, c'est assurément le gars qui a envoyé le plus. Il y en a plein, là. Il y a beaucoup de monde, puis c'est pas. Mais Gorg Noah, je pense que même les fans du Tout ce qui show vont l'avouer. C'est celui qui a envoyé le plus de demandes spéciales. Alors, c'est un Hall of Famer. Taboire! Hey, ça va revoler en Simonac, là. Un cadeau, c'est bien cool. Wow, merci. Écoute, c'est qui a envoyé ça, là? Dan de 80s New Wave Lover, merci beaucoup. Ouais. Non, Dan avant. Ouais. Là, c'est 80s New Wave Lover. Et là, Gorg aussi, c'est un grand fan de Bruce Springsteen. Alors, tu sais, je l'appelle The Boss des fois. Mais c'est le premier Hall of Famer. Est-ce que, Suburban, t'aurais un Hall of Famer? Ben là, on peut dire que ceux qui ont des stickers VIP, ça ressemble à ça un peu, tout, là. Ouais, ça pourrait être une façon de les mettre en vedette. On pourrait faire un Gorg. Parce que, écoute, on va se le dire, là, dans le cas de la Red Martin, il est assurément au Temple de la Renommée. Hein? C'est quoi ça? Ah, c'est le sticker de Gorg. C'est donc bien cool, le pathétique. Je me demandais d'où ça. En train de battre le record, là, on est rendu déjà au 5e train de Longueuil. Ouais, absolument, 5e gare. Je me disais, j'ai pas parti ma playlist de violon-triste, qu'est-ce qui se passe? Ah, non. Mais l'arrêt de Martin, il est au Temple de la Renommée du text-to-speech, ça c'est sûr. Oui. Oui, c'est sûr. Il est tout seul, d'ailleurs, dans sa catégorie. Ouais, il a parti, ça devrait même s'appeler le text-to-speech, le One Love ou l'arrêt de Martin. Là. Parce que là, le monde, ils savent pas, ouais. C'est vrai que ça ressemble à des méthanes. National du Québec! Mais, ouais, puis sinon, écoute, Red Shadow, faudrait qu'il soit déjà au Hall of Fame de 7 Days to Die. Ça, c'est sûr, là. Ouais. Il nous a tués plus de fois que le choléra, tu sais. Là, je ne sais pas si on va être capable, mais là, moi, j'ai déterminé... On ne sera pas capable, Martin. Non, il faut, là. C'est trop bon. C'est trop... Ben, regarde, on va... Il reste 3 minutes au Hype Train, OK? Il reste 3... Oh, taboire, OK. Cool story, bro. Partez de sticker. Voyons donc. Oh yeah, baby! Mais ça fait pas monter le hype train, fait qu'il faut envoyer des bits. Je dis ça, je dis rien. C'est l'occasion de gratter des endroits. Ben, vous êtes donc bien malade. On t'apprête battre le record précédent. Merci tellement, pour vrai. Et là, vous le voyez pas, mais pendant que l'écran est caché par la série d'autocollants, Martin en profite pour pratiquer le décès. Il exerce le décès.
C'est qui ça qui nous a envoyé un autre? Là, on a perdu le contrôle. Domicile a offert un abonnement. Dan de Chambly a fait la même affaire. On peut même DJ pas les Marde. coller, là. C'est comme un bingo, mais à 100 000 à l'heure. Au 69, c'est B7! Ça aurait un caller d'encan, tu sais. Ah oui. La première colonne, le B16. Et là... Hey, avez-vous déjà entendu parler de ça? Je sais pas pourquoi je parle de ta gueule, gars. Non, mais as-tu déjà quelqu'un ici qui est allé dans un bingo d'Inde? Dis merci à Burbane qui nous a fait filer cheap. Ah, merci Burbane. Merci Burbane. Merci Burbane. C'est moi, c'est le bingo d'Inde à Béarn était toujours très couru. C'était dans le temps des fêtes. Et la carte pleine d'un d'Inde de 50 livres. Et je l'ai déjà gagné. Oh! C'était quoi? Oh, yeah. Une tourtière ou une tarte? Non, c'était juste des dindes. C'est bingo d'Inde. C'était pas bingo tourtière, là. OK, c'est juste... OK, c'est vraiment ça. C'est juste des dindes. Ouais. Donnait des dindes, des rubber chicken. Let's go, des stickers. Mais là, on est à quel level, là? Là, je sais plus. Ça dit juste, vous êtes sur le point de battre votre précédent record. Non, mais quand même, là. Non, mais quand même. C'était-tu moi, ça? OK. C'est dans ma tête? OK. Level 7, level 8. Ben, voyons donc. Hey, loadez pas vos cartes de crédit, là, Chris, là. Gardez-vous de l'argent. Payez-les avant Noël. Hey, merci, Jeff. Wow, vous êtes vraiment... moi, je suis comme... je vais retourner, là. Écoutez pas Godette. Loadez vos cartes. Ouais, oui, mais Non, mais il paraît que une fois que tu as donné 100 000 bits, tu accèdes à un nouveau niveau de supraconscience. Comme d'accord. La 6D. La 6D. 1 million de bits t'amène direct dans la 5e dimension. 1 million de bits. Hey, mais sérieux, par exemple, je sais pas si c'est... Wow! Quoi? Ben voyons donc! Merci de m'avoir intronisé au temple de la renommée. J'aime bien donner de la bite ici. POC, 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 Popo, POC, POC, Popo, POC, POC, POC. Pour ceux qui... d'or et de diamants, là. Ben voyons donc, vous êtes en train de casser Twitch, là. On aimerait ça faire d'autres streams, là, à un moment donné, là. Oh, Jésus! Oui. Oh, Jésus! Est-ce qu'il y a un bleu à nuit ce soir, M. Burban? Ou... Non, c'est parce que je me suis tapé beaucoup d'heures de chèvre, puis là, je me disais, je pourrais faire d'autres choses, mais ouais, bleu et nuit, ça serait le fun. Surtout si on réussit par finir cette petite show-là, là. Écoute, ça revole encore. Il y a du monde qui a ça là, écoute, des 1000 bits, puis des... Tant que vous nous abreuvez, on peut pas s'en aller, c'est ça? Non, c'est sûr. Hey, je file vraiment mieux. Oui, hein? Tu vas avoir les moyens. Alors, la semaine prochaine, je serai atteint de dysenterie. Non, mais si ça continue, tu vas être capable de t'acheter du Buckley, là, ou le sirop qui goûte pas bon, là. Je prends pas ça. Je prends pas ces affaires-là. Je prends des Tylenol, c'est tout. C'est ça. Hey, mais j'ai un concept tout pour le show. Tout ce que ça fait, c'est que ça te met un goût de marde dans la gueule, puis t'oublies que t'as la grippe. C'est ça, le Buckley. Buckley. Une pour le petit fruit. Ça change de mal de plan. Ah, c'est toi. Ouais, c'est comme t'as donné un coup de marteau sur le pouce, c'est la même affaire. Qu'est-ce que tu voulais dire, Bourbon? Non, j'ai une idée pour le show. Tu sais, vu qu'on essaie de finir ça vite, là, ben, tant qu'il y a un Praying, on reste. Là, ça fait pas mal, il est laid, mon dessin, hein? Non, ça fait pas mal. Moi j'aimais mieux le Bourbon quand il était pas un capitaliste, là. Depuis qu'il est devenu capitaliste, ça me fait de la peine. Ah, même là, moi, voir le bleuet pleurer, ça me fait le cœur. Ah, moi aussi, ça... Écoute, OK, on va essayer quelque chose. On essaye. Bon, c'est qui arrose ses blondes. C'est quoi cette affaire-là? OK. Burban par le TI de chèvre pour vrai. Colasse. Bon. Tu finis ce mot. Hey, record historique de hype pulvérisé de Hype Train. Voyons donc. Hey, moi, je lâche ça. Je m'en vais en Floride. Fuck you. Dans un jet en or. Moi, je pense qu'on a vu... On donne assez de bits, ça prend un bleu nuit, CALISS.
Ça C'est plus. C-A-L-I-S-S. Ça, c'est du text-to-speech en crise. C'est la version Sesame Street. Il épelle tout. Là, on est sur le bord de repartir un autre party de soccer. Ouais, ben, il y en aura un. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est des victimes. Wow, on est au level 8 puis c'est pas fini, là. Non, Moutarde Chou. Puis tantôt, je vais faire plaisir à Dempsey. Easy Topaz nous a donné des bits. Félicitations pour votre beau programme. Damn, son. Avez-vous tous reçu 2-3 chèques de Legault? Ben oui, toi, ta Baslac, ça doit être ça. Ah, ma gang de hein? Tu n'avais pas remboursé à PCU. Amenez ça ici! Cool story, bro. Vite du temps! Oh non, regarde Bon, OK. pas dans ton... Hey, j'ai des dettes à payer, là, moi. Oui, t'as des Gino Chouinard à faire. Là. Ouais, je vais en faire un. Ça, c'est Gino quand il se rend compte qu'il a la grippe. Ah, attends, par exemple, vu que je file pas, là, j'ai le droit de tricher. Checkez bien. Ah, c'est Gino Chouinard, franc-maçon qui a la grippe. Ouais, non, mais vu que je file pas super top shape, j'ai le droit de tricher. Fait que regarde, j'aurais pas besoin de bouger de mangue. Hein, je vais juste faire ça. Oh. Si, bois. Attendez, voilà. Hey, ça, il y a de la misère pas beau, à se rapprocher de l'écran. Bon, OK, ouais, attends, je vais le mettre correct, là. Je veux que ma mère elle voit que j'ai un beau teint. profite-en pendant qu'il n'y a pas de sticker dans ta face. OK. Il y a le feu. Ça, c'est quand il se lève, mettons, tu sais, le matin, puis là, il se rend compte, ouais, je fais le pas super, là. Pour le niveau 8, j'aimerais chanter ceci. Je me fous de toi, tu te fous de moi, on se fout de nous, tu te fous de nous, la chanson de Marv. Avale pas ta bave. Ah, c'est que c'est ça, ça. OK. Hey, ça va être tough, ça va être dur, sérieux, à faire, là. Oh my God! OK, oh my God, honesty. OK, oui. Ah, lui, Mr. Crowley, on dirait qu'il est dû pour la scrap. OK. OK. Je file pas, là, je me réveille, là. Ça, c'est Gino, quand il se réveille, qui file pas. Version franc-maçon? Hey, c'est cohérent. Ouais. Là, il a repris C'est du pas poil. ça qu'a m'a dit ta mère l'autre jour. Là, il a repris du poil de bête. Là, il file beaucoup mieux. Gars, ça se voit dans son enveloppe. Là, le hype train est rendu à combien? 9. Là, t'as marqué niveau 7 atteint. Ouais, Vous là, l'avez c'est vu, ça. là? On T'avez était- vu le changement, pareil, là? C'est ça, c'est qu'on a complété le niveau 7, on n'a pas complété le niveau 8. OK, mais regarde, vous voyez le changement, là? Oui. Là, il va y avoir un gros changement, checkez bien, là. Coucou, tu veux voir mes bites? Méconnaissable. Ça, il y a du range, là. Ah ouais, là, c'est... oui. Très versatile. Oh, Colin, t'as peu, là. Change pas de même. J'étais pas prêt, là. Ouf, un choc. Là, on va voir Gino Chouinard qui entend le porté de sticker décollé. Check bien On ça. voit bien la franc-maçonnerie dans le sourcil. Oh. Non, j'ai failli m'étouffer, c'est pas rapport. OMG, 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 on Gino Chouinard Colis, OMG, 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 OMG. Hey, le text-to-speech, on peut-tu le charger à la lettre? Une bite par lettre. Ah, c'est colon. OK, là, je vais dézoomer, là. OK, passe ça. OK. Hey, je ne sais pas si vous avez idée comment c'est tough là, de tousser juste philosophiquement. Là. Ouais, tu peux pas, là, quand tu fais un Gino Chouinard, là, faut que tu restes en Gino. Ça de façon philosophiquement.
Il s'est passé dans les dernières heures. Tousser dans le mic avec l'écho de sa patente. Non. Dans les dernières heures, il s'est passé l'affaire la plus conne que je pense que j'ai vue, moi, en 2022. Est-ce que vous êtes prêts pour un place? Êtes-vous prêts? Oh, go. OK. Fait que M. Bourbon va vous montrer ça. Là. Je sais pas si... OK. C'est lui qui dormait. non, mais c'est parce que j'attendais. Je pensais que tu allais nous raconter quelque chose, puis là, j'allais faire un... Non, ça se vit. Non, ça se vit. Okay. Ça se vit. Faut vous montrer ça. On peut pas. Il n'y a pas deux manières de vous présenter ça sans farce, là. Fait que je peux-tu le faire, là? Oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un beau. Les stickers sont partis, là. Hey, les Illuminés! MC a fait le ménage à l'écran. Bon, alors, place au théâtre. Pourquoi il joue pas? Vous voyez comment c'est con? Vous avez averti? Parce que j'ai pas pesé sur play. Déception. OK, donc voici le genre de traitement qu'on va offrir dans les cliniques médico-esthétiques. Scalpelite qu'on rouvre avec notre partenaire, le docteur Carlos, qui est ici. Donc, des injections intraveineuses de vitamines. Docteur Carlos. Donc, bien entendu, avant d'offrir les services, on est nous-mêmes clients de nos services. Donc, directement branché par intraveineuse. Mais ça veut pas de vaccin, J'ai là. un petit cocktail ici de vitamines. Pas de vaccin, mais injecté directement dans mon bloodstream, dans mon système. L'avantage qu'on va avoir, contrairement à d'autres places, on fait affaire avec, on utilise une petite pompe comme ça qui me pousse les vitamines directement dans mon système en 20 minutes. Contrairement juste à normalement au poids du traitement, que ça peut prendre 50 minutes, 1 heure. Fait qu'il y a plein de cocktails vitaminés. On t'entend pas, Frank. Vas-y. Ouais, c'est ça. Faut l'arrêter parce que sinon, on t'entend pas. Ah, je m'en allais dire, achète-toi donc des Centrum aux pierres à feu comme tout le monde. Je veux pas de vaccin, mais ça ouais, docteur Carlos, pousse-moi ta sauce louche dans les veines. Quel crétin. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, là. Il y avait du sang noir dans les sacs à Emma Québec. Mais shoot-toi des vitamines avec ma compagnie de marde, avec le lugubre docteur Carlos. Oui. Qu'on voit juste de dos. Hey, Doc, je vais faire un live. OK. Tourne-toi. Ok, je vais pas être là-dedans, moi. Sacrément. OK. C'est pas fini, là. Attends, là. Il y a même un traitement le lendemain de brosse. Check bien. Plus de palourde dans les veines, oui. But wait, there's more. Avoir qu'il n'y a pas... c'est le genre de service qu'on n'offre pas au Québec pour sa santé. On dirait un il y a sac de plein de pisse. cocktails, que ce soit lendemain de brosse, pour ta beauté, rajeunir, detox, être plus en santé, booster ton système immunitaire, slimming, pour faire la perte de poids et tout ça. Il y a vraiment plein de cocktails Ça comme a pas d'allure. Les vitamines ne sont pas digérées par notre estomac, puis tout ça sont directement injectées dans notre système sanguin. Donc, voici Mais je veux le pas de genre vaccin, ils veulent nous tuer. Hey, mais ça, non, mais tu sais, il booste son système immunitaire avec cette sauce non identifiée là. Il veut pas de vaccin, mais c'est parce qu'il faut comprendre là, ça rend jeune, ça rend beau, ça soigne le mal de brosse et toutes les maladies possibles et imaginables, puis ça booste ton système immunitaire. Aïe. Ah, lui, pour vrai là. Le cadre de la veillée. Le cadre de la veillée, c'est PM Save qui vient de dire, y en a-tu pour rendre intelligent? Mais tu sais que ce gars-là a déjà porté une arme puis une plaque de police. C'est capoté, hein? Colin, là, ça me rassure pas, moi, de savoir que c'est facile. Moi, ça me rassure qu'il n'y en a plus. En tout cas, lui, là. Ah, lui, il l'a plus, c'est sûr, là, tu sais, mais s'il avait été discret puis il avait continué d'être con. Aussi crédible qu'un 5 o'clock shadow. Encore policier. Là, il est passé de protéger à servir à avoir un saluté d'un sac plein de pisse en arrière de lui en Floride. Regarde, je vais te donner le truc des îles de la Madeleine, là, pour le lendemain de brosse, là. Mange un pot de palourde, bois moitié de la saumure, puis tu vas être correct pour la journée. T'as pas besoin de te faire injecter de la sauce jaune orange d'un docteur louche qui s'appelle Carlos dans les veines. Il y a rien qui va te rendre beau, man. Non, puis c'est sûr aussi que si tu bois ça, si
tu bois ça, tu vas oublier que t'es sur la brosse, tu vas vomir toute la journée. C'est parfait. Ben, regarde, vois-tu, moi, je bois pour oublier que je suis pas beau. Fait que... Mais le traitement, il l'a dit, si t'es laide, ça peut même aider. Fait que... tu veux devenir beau. Perte de poids, c'est sûr que si tu t'empoisonnes, puis après ça, que t'es pas capable de garder un aliment pendant un bout de temps parce que tu t'es fait piquer par le docteur Carlos, la pic-pic, la picouille jaune-orange, tu vas en perdre du poids. Le gars, il est en train d'essayer de vendre le concept que sans rien faire, sans lever le petit doigt, tu vas pouvoir régler la grande majorité des problèmes esthétiques que tu pourrais avoir par un traitement intraveineux, mais il veut pas de vaccin, qui est la plus grande avancée médicale de l'histoire de l'humanité. Non, c'est ça. Lui, il aime mieux se faire piquer des milliers de fois sa tête pour se faire tatouer des faux points de cheveux rasés sur son crâne dégarni. Assume-toi, c'est beau. C'est probablement un des gars au Québec qui s'est fait le plus piquer. Ben oui, c'est ça. Hey, y en a-tu des piqûres, tu penses? Non, mais des piqûres de par la science de la médecine moderne, ça, non. Mais des petits points noirs pour faire semblant qu'il y a des cheveux rasés sur son crâne chauve, ça c'est pas grave. Puis de la sauce jaune du docteur Carlos qui rend jeune et beau et en forme et qui booste ton système immunitaire, pas de trouble. Moi, Sophie, qui vient de commenter, le pire, c'est que l'excédentaire de vitamines et protéines est juste excrété par les reins. Fait que tu viens de payer plein de cash pour pisser super beaucoup. Tu viens de te faire pisser dans les veines, maudit cave, puis t'as payé je sais pas combien pour ça. Non, mais quelle crédulité, ça n'a aucun sens, Puis, il y a une notion aussi qui explique que je n'ai pas compris parce que c'est quoi déjà, on sent... Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal. Tu sais, il dit absolument... Il a fondé un groupe appelé la Garde nationale du Québec. Ouais, mais il peut avoir deux personnes qui forment, qui s'enregistrent au registre avec le même nom deux fois. On peut tous en faire une, nous autres aussi. Ton rêve, avoir une entrevue avec Dempsey. Ouais, puis moi, je vais être... moi, je serai pas colonel de je sais pas quoi. Moi, je niaiserai pas, là. Je vais être grand généralissime impérator des armées de la Garde nationale. La Garde nationale du Québec! Non, mais à un moment donné, il dit, tu sais, habituellement, ce traitement-là, ça prend 1 heure et demie à injecter, puis nous autres, on va le faire juste en 15 minutes. Ouais, il pourrait avoir 10 LLC de la Garde nationale, là. Ah, Colin, j'en veux. Ouais, c'est comme, je pense que c'est 80$, je m'en souviens plus combien de ça. Je veux ça pour Noël. C'est ma business. Ça, c'est le genre à Frank. Hein? C'était quoi qui est arrivé, Frank, à un moment donné, puis je dis ça pour rire, là, pas pour t'écœurer. Tu sais, genre, Frank a tellement de bébelles électroniques, tu sais, puis de cossins qu'il pourrait avoir besoin pour taper des shows pis tout le kit, mais il va demander un sable laser. Ou une Garde nationale. J'ai besoin d'une nouvelle console. J'ai besoin d'une caméra pour plus avoir l'air de ça, là, c'est-à-dire Blême est malade, alors que c'est Martin qui est malade. mais qu'est-ce que je demande au Père Noël? Mon nom enregistré avec Garde nationale. Faudrait qu'on raconte ça dans le temps que j'opérais Plan B au Témiscamingue. J'avais un voisin dans mon local qui s'appelle Joubec. C'est une compagnie bien connue à Rouen. Ça livre partout en passant. D'ailleurs, c'est un bon chum. Éric Raymond, si vous voulez, vous cherchez des endroits pour acheter, entre autres, des jeux de société, des choses comme ça. Il livre partout au Québec. Allez sur joubec.ca, je pense. Puis c'est ça. Mais là, c'est parce qu'il y avait tout le temps plein de petits cossins, tu sais, des farces et attrapes, puis des petits gadgets. Moi, j'ai toujours tripé là-dessus bien raide quand j'étais petit. Quand on allait à Montréal, je demandais tout le temps à mon cousin de m'emmener dans ces magasins-là. Fait que j'avais là, Frank disait, hey, tu viens-tu enregistrer le crachoir de Noël, tout le kit? Oui, parfait. J'avais fait une petite grosse boîte avec plein de petites cochonneries, mon gars. C'était rien que ça. Vous auriez dû voir la face à Frank, un chevreuil sur l'autoroute, les yeux grands ouverts, du popcorn pour le bain. Le pire, c'est que j'avais fait la même maudite affaire à mon cousin avec oui, c'est vrai. Moi, j'ai acheté des affaires les plus inutiles. Tu sais, des fois, Dollarama, tu parles des affaires utiles, pareil, là, un tournevis cheap, une barre de chocolat. Non, j'ai acheté une demi-licorne coupée sur le des cochonneries. Des petits canards pour le bain. La pire affaire dans ce que tu m'avais envoyé. Mais d'ailleurs, dans ce que tu m'avais envoyé, il y avait des lunettes qui font comme des fonds de bouteille, là. Ils m'ont servi pour faire les chroniques de chitologie. C'est pas si, en tout cas, les anciens de crachoirs se rappellent.
Mais oui, la pire affaire était effectivement le bain moussant à fragrance de popcorn. Et ça fait pas juste sentir le popcorn, ça transforme ton eau en une espèce de Griot. gélatineuse dégueulasse qui bouche le bain. En fait, Tu l'as pas essayé, man? non, je l'ai pas essayé. Et puis, je l'ai pas essayé. J'ai jamais osé. J'avais peur de boucher mon bain avec ça. Mais supposé que c'est soluble, ça passe bien. Mais j'avais pas le goût de me baigner dans de la marge jaune orange. Mais là, on faut dire que Trump était pas encore arrivé au pouvoir. Puis je savais pas que j'allais philosophiquement me baigner là-dedans de toute façon. Mais c'était assez spécial. C'est bien des cochonneries. Il y avait des bonbons. J'appréciais les bonbons. On devrait refaire ça cette année. Cette année pour Noël, je veux un papier qui dit que je suis propriétaire d'une compagnie enregistrée qui s'appelle la Garde nationale. Ouais, mais En un mot. ça sera pas moi qui va t'acheter ça. En tout cas, ça, c'est sûr. T'as plus de chances de recevoir des huiles essentielles à l'amande poivrée, ça. Garde nationale en un mot comme ça dans le chat. Là. Ouais, non, moi, j'aimerais mieux qu'on parte notre compagnie de... Tu sais, c'était quoi déjà, Frank, là, de l'eau de machin, là? Ah oui, oui. On vendait des crachats. Non, c'était quoi? Non, mais c'est de l'homéopathie du crachoir, là. Ouais, mais c'était quoi déjà? C'était bon, ton idée. Ouais, j'ai l'écrit quelque part. C'était juste des petites bouteilles qui avaient de l'eau dedans. Ben oui, mais de l'eau magique. Je veux dire, si les homéopathes peuvent vendre de l'eau magique, on peut en vendre d'autres aussi. De toute façon, il n'y a pas vraiment... On voulait appeler ça le crachat. C'était ça. Ça, ouais. C'est... Ben, peut-être une soirée que... Peut-être t'avais c'est ça. T'as fait de la naturopathie oui, c'est ça. cannabique. C'est ça. Hey, les premiers crachoirs, c'était quelque chose. Hein, ça c'était drôle. Dérapait vers la fin. Si vous tapez des vieux épisodes du crachoir, vers la fin, ça dérape. Notamment le 46. Hey, c'était pas de l'eau de notre bain? De l'eau de bain? C'était pas ça? Non, ça, c'est une... Non. C'est une influenceuse qui a fait ça, vendre de l'eau de OK. Bon, à mon souvenir, il me semble que ça tournait autour de l'homéopathie. Je pense que j'avais fait une chronique sur l'homéopathie. Puis ça, je m'en rappelle. C'était pas de l'eau bénite ou je sais pas. Non. Ben non, on dit que c'est pas bon. C'est de l'appropriation culturelle, ça. Mais là, vraiment, là, c'était vraiment... Appropriation culturelle, moi, le sac, là. C'était vrai. C'est ce que je veux. Chris, faites-moi pas rire, je suis tout étranger. Fait que là... Comment ça marchait? Moi, je partais du Témiscamingue, je m'en allais à Rouen. C'est 1h15 à peu près. Qu'est-ce que c'est passé là? De l'eau de raie. Ah, c'est dégueulasse. Tabarnak de bonne idée, par exemple. Ça marcherait à côté, ça. On en vendrait. Mais je partais du Témiscamingue, j'allais chez Frank, on enregistrait le crachoir. Des fois, ça durait 4 heures. Ça avait aucune notion du temps. On s'en foutait bien raide. On mettait 10 tunes. On pognait des guitares. On faisait toutes sortes d'affaires. Moutarde Chou est prêt à payer pour l'eau de mon bain. Bon, parfait. National. Écoute, je suis game de la vente. Puis là, fait que là, il y avait 2-3 segments, mettons, dans le show. Il y avait quelques pauses. Puis après ça, l'avant-dernier segment, ben là, il y avait une petite pause. Puis là, Frank, des fois, c'est ça. Des fois, accidentellement, oui, il s'enfargeait dans un... C'est ça. C'est ça. Rendu là, ça avait une coupe de bière de prix. Fait que des fois, on devenait comme niaiseux à la fin. Hein? Ça, c'est les bonnes vieilles années. Il y a quoi? Non, mais c'est plus toi, parce que moi, je fumais pas ça. Fait que... Non, toi, t'étais rendu à plusieurs bières, rendu à cette heure-là. Puis, rappelle-toi, on a déjà fait un crachoir qui a duré au moins 4 heures. Ah ouais, c'est 4 heures le record, là. C'est 4 heures. On s'est dit, là, il y a personne qui va écouter ça. 4 heures de nous. Le plus écouté. Dans mon sous-sol. Dans le temps, c'est dans mon sous-sol, dans le studio puant où on répétait avec mon groupe Dr V qui sentait la sueur, la bière et les vieux botches. Puis Colin, il y avait eu des downloads quand même. Non, ça avait été le plus écouté à ce moment-là. Ça avait été celui qui avait été le plus écouté. Mais bon, je sais pas quel numéro, Pat Gauche pourrait pas être à boire les numéros, faire une petite bout qu'on a. L'épisode de Crachoir, regarde, ça doit être dans les non, mais regarde, il y en a un de 4 heures, c'est lui. Il n'a pas eu tant que ça. 4 heures. Puis c'est dans la première cinquantaine d'épisodes. Là. C'est la première année. Oui. Ben, 6 ans là, maintenant qu'on fait ça, 7 ans? Oui, 2016 le premier, me semble. Capoté, pareil, ça passe vite. Là. Ben là, c'est sûr qu'il y a eu ton choke d'1 an. Là. Ça pose. C'était une pause. J'étais fatigué, Martin. Un an, c'est plus un break. Il manquait de vitamines du docteur Carlos. Non, 1 an, c'est pas un break, ça. C'est câlisser son camp. Oui, c'est le même, tu me l'avais dit. Ouais.
Il se passait des choses dans ma vie à ce moment-là. Et maintenant, j'en suis revenu encore. Oui, c'est vrai que c'est pas mal tranquille, la star. Motivé et aguerri. 4 heures, puis il n'y avait même pas d'autocollant dans ce temps-là. Non. Ouais, Mike Tremblay, il est là, c'est vrai. Celui au billard de la Citadelle aussi, ça avait quand même été assez long. Ouais, puis c'était cool. On avait Ouais, Memphis était là. Salut, Memphis. On avait fait ce show-là sur une table de pool. Ouais, il y avait un plywood dessus. La recouvrait complètement, puis c'était devenu notre studio pendant qu'il y a du monde qui jouait au pool quelque temps plus loin, puis se demandait bien qu'est-ce qu'on foutait là avec des micros. Ouais, puis dans ce temps-là, quand tout le monde venait te voir, puis te dit, hey, c'est quoi vous faites au juste, puis tout, c'est un podcast. Hein, c'est quoi ça? Puis il fallait expliquer en plus c'était quoi. Câlisse! J'ai pas le temps. On est parti de loin. On est parti de. Personne ne sait c'est quoi un podcast. Maintenant, on n'a plus. Ça fait longtemps que j'ai pas eu à expliquer c'est quoi un podcast. Non, là, on est rendu crèche-tanné des hosties de podcasts de câlisse. Je m'en vais sur Twitch. Ouais, c'est ça. Hey, là, après la suggestion de l'eau de raie, il y a eu l'eau de marais aussi. Je te jure, là, moi, je dis qu'on va trouver la cure au cancer ici, avec toute l'imagination qu'il y a dans cette gang-là. C'est clair. Mike a une bonne référence, c'est écoutez le crachoir, mais tabarnak! Memphis, il a même marqué Memphis et bravo. Ah ouais, Memphis qui est décédé, c'est quoi? La première année, je pense, c'est en 2020, je pense. Anyway, ben bon Jack, puis ben drôle. Puis, extraordinaire. Écoute, il y a du travail en arrière de ça. Là. Il y avait de la gravelle dans la gorge. Écoutez le crachoir, mais tabarnak! Oui, c'était débile, là, c'était grave, d'outre-tombe quasiment. D'ailleurs, vous pouvez l'entendre encore. D'ailleurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais encore glisser dans la deuxième. Ah oui, hein? Ah, ben il va sortir à 11h15. Régulièrement, ça me manquait. Il va sortir à 23h15. Oui, j'ai sorti une petite intermède pour séparer les deux derniers segments, puis j'ai inclus Memphis dedans. Ouais. Un hommage pour ce personnage-là. Memphis, 5 et 8, 100 livres. Voilà. mais qui pèse une tonne de... Bodyguard, Roadie. Écoute, c'était vraiment cool. C'était cool. On est dans la nostalgie. On était dans la... Ah oui, tabarnak. Aïe, comment qu'on a fait ça? Quelque chose. Là, 20 minutes, là? Non, mais comment... C'est pas le hype train ni les stickers. Comment on est parti de Max Whippet à Memphis? On a passé par l'eau de la... Il a fallu qu'il y ait de la drogue là-dedans puis de la grippe. OK, on finit ça. Des larmes de blé. Dans nos centres pour tous les clients parce qu'on maximise la santé. On veut pas donner des médicaments pour quand on est malade. On veut éviter d'être malade, donc c'est pour ça qu'on veut booster notre santé de cette façon-là. C'était-tu dans la vidéo, ça? Arrête, Ouimet, t'es plein. Ferme ça, t'es plein. C'était dans la vidéo, ça? C'est directement injecté dans notre système sanguin. Donc, voici le genre de service qu'on va offrir dans nos centres pour tous les clients parce qu'on maximise la santé. On veut pas donner des médicaments pour quand on est malade. On veut éviter d'être malade, donc c'est pour ça qu'on veut booster notre santé de cette façon-là. Les éliminés! à chaque fois, ça fait bip, 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 Carlos en pose 200 piastres. Ça me fait penser à joke de lutte qui est arrivé pour vrai. Il y avait un lutteur qui s'appelait Warlord qui était gigantesque, puis tu sais, vraiment, ses stéroïdes, là, c'était même pas drôle. Là. Puis il avait demandé à Shawn Michaels, ceux qui écoutent la lutte, là, c'est un lutteur très proéminent des années 90, puis probablement le meilleur que j'ai jamais eu. Puis il avait dit, tu peux-tu me piquer, tu sais, donner sa dose de stéroïdes. Puis Shawn Michaels, il essayait de le piquer, puis il venait jamais à bout de la rentrée. Il dit, Chris, man, je pense que t'es plein. Hey, mais j'aime beaucoup ça de bouteilles de larmes de conspi qu'on pourrait vendre. L'arme d'Alexis, l'arme de... mais là, on se ferait actionner, Frank. Ben là, on dit, hey, mon copyright! Photographier le nom un peu autrement, là, tu sais, l'arme de cheveux de prince, l'arme de Sornette Strudel. Ouais, ça, c'est bon. Alors, si ça marche pour Anal Information, ça va marcher pour nous.
Oh ouais, puis moi, c'est pas comme s'ils pouvaient me scraper mon Facebook. Je l'ai fait moi-même! On achète L'alarme qu'on entend, c'est que on nous dit que c'est la pompe qui cesse de fonctionner. Moi, je pense que c'est la pompe qui change de bord, qui se met à tirer. Non, mais il y a une bonne façon de mettre ça en marché, les larmes de conspi. On achète des bouteilles d'eau Naya, là, tu sais, quand ça vient en spécial pour 24 à 1,99. On les vend chacune à 1,99 avec des frais de transport de 27 $. Et voilà. Business, alors qu'on a une hausse dans le cours ici. Moi, je pense que Max Whippet, je pense que ce qu'il était après faire, c'était la technique Peel Pub. Vous vous souvenez, au Peel Pub, c'était les lundis, je pense. Oui, tu recevais ton spaghette qui était déjà coupé, là. Yeah. Il te repassait, il restait, mon petit gars. Oui. Non, mais tu sais, c'est comme la fameuse légende des 2 tranches de tomate et de la feuille de laitue dans le déjeuner qui fait 3-4 clients. Ah, ouais, il y a ça. Tu sais, ils prennent le OK, ils ne défont pas, là. Elle n'a pas touché à ses tomates, sa salade. Oh non, ouais. On va remettre un œuf dessus. Là. Dans le cas du Peel Pub, en tout cas, ça n'a pas fonctionné parce que ça a fermé. Puis il y en avait 4 des Peel Pub. Ben, le spaghetti était 2 piastres. Ben oui, j'espère. Il est pré-mâché, il est pré-mastiqué. Ouais, c'est comme dans Saturday Night Live, le sketch Pre-Chew de Charlie. Ça me rappelle quelque chose. Écoutez l'anecdote. Je devais avoir, je sais pas, 13, 14 ans dans ces coins-là. Puis j'étais avec mon ami d'enfance, Verrette, qui est toujours mon ami aujourd'hui. C'est juste et plus en enfance. C'est juste et plus en enfance. Oui, c'est ça. Ben, j'ai jamais été un enfant. Je suis né barbu. Mais en tout cas, j'avais 12 et j'étais un adulte de 13, 14 ans. Et puis, on allait au McDo avec ma maman et ma petite sœur qui était pas mal bébé. Elle devait avoir, je sais pas, 2, 3 ans. Peut-être plus que ça. Je suis pas bien bon là-dedans, mais en tout cas, c'était un enfant en bas de 5 ans. Et puis, elle avait pas fini ses frites et mon ami Verrette, qui avait encore faim, me dit « Hey, ta petite sœur, vas-tu finir ses frites? » Non, prends-les, puis je me retiendrai parce que je sais que elle, comme beaucoup d'enfants de cet âge-là, elle prenait les frites, elle était le sel après, puis elle les remettait là. Hey, la bouchée qu'il a pris avec la gorgée de bave qu'il a excrété de ces frites-là sous la pression de sa mâchoire... Ça l'a dompté pour toujours et plus jamais il n'a mangé des frites. Qu'est-ce de paquette? On a du fun au bout. Il faut que tout le temps qu'il exagère. Si. Je te dis, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Ah oui, je peux-tu les prendre? Je l'ai jamais vu comme ça. Domcy, il dit que c'est l'épisode 45. Ouais, Gilbert Dion. Ça pourrait avoir de l'allure. Le 4 heures, ça? Ouais, ça serait celui juste avant le 46. C'est pour ça qu'on s'est sauté à la gueule. On t'a écœuré. Ouais, non, mais... ouais, c'était le fun. Puis tu sais, c'est parce qu'on connaissait fuck all, tu sais. Oui, on enregistrait, puis on savait comment... Mais, tu sais, même Mike, là... Ça va faire de la radio, tu sais, puis... Ouais, puis même Mike va le dire. Faut qu'on représente ça. Là, Mike Tremblay, là, t'es là. Mike, faut qu'on représente ça. Faut que tu nous sortes l'extrait de quand Frank a fait un débat avec Stu Pig. Ah, OK. Qu'on repasse ça. Ben oui, là! J'ai pas de trouble avec ça. Ouais, faut repasser ça. Stu Pig représentait la meute dans ce temps-là, défendait la meute. Puis je me souviens que mon souvenir, c'est que le débat avait un peu s'était retrouvé un peu dans une impasse au moment où il me vantait la liberté d'expression comme étant leur valeur suprême. Et je lui rappelais tout de go que la page de la meute qui avant était publique et dont tous les meutiers ou émeutiers allaient commenter librement. Et puis, vu que c'était une gang de caves, la meute, ben c'était des commentaires racistes puis xénophobes épouvantables. Ça brisait leur message. En relation publique, il y avait un message qui sonnait comme pas trop pire, mais quand tu lisais les commentaires puis les publications sur la page de la meute, tu voyais que c'était une gang de racistes puis de xénophobes puis de demeurés. Fait que comment il s'appelait, le loup blanc majestueux, un nom là. Puis l'artiste, les deux chefs de la meute à l'époque avaient décidé, même si la liberté d'expression était leur valeur suprême, de censurer les membres de la gang de la meute. Fait que je dis ben là, je vois de la misère à croire ton affaire de liberté d'expression, mon Stu Pig, quand tu
quand vous vous censurez vous-même vos membres tellement ils vous font honte. Là. Fait que après ça, il essayait de me vendre que c'était pas des xénophobes. Ouais, mais là, compte-les pas, on va le passer, Frank. J'ai jamais réécouté ça. Là. Voilà, raison de plus. Je me rappelle de ce bout-là. Bon, ça va être intéressant, peut-être. Mais là, Mike, il est dans le chat. Il est-tu venu pour voir un party de sticker avec juste sa face? Il en a entendu parler, je pense. Hein? J'y ai envoyé. Ah, OK. C'est ça. On est des hosties de charognes de même, c'est ça, exactement. Puis, concernant Gino Chouinard... Gino Chinard. Jouino, non, mais ça, c'est son nom de porn star, ça. Jouino. Non, mais on a Jouino un morceau. Chouinou. Non, il y a une source très bien informée qui a vérifié dans les grands livres et il n'est pas membre. De la franc-maçonnerie? Non, c'est une source, c'est vrai, on a des sources. Ouais. Moi, pour vrai, pour vrai, je l'ai jamais vu à la loge. On vient de me lancer un défi, je vais le relever. J'aime bien ce genre de défi. Oh, yeah. Alors, ça va être Gino qui jouit. Je vais imiter Domsy dans une de ses dernières niaiseries pendant que tu fais cette face-là. Oui, puis allez-y, là. Allez setter vos screen grabbers, là. C'est le... Vas-y, fais-nous un Jouino. Oui, Jouino, Chouinard. Bon, faut juste m'arranger un peu, là. Laissez-moi me mettre un peu de fort à la joue. Ça ici, de même. Voulez-vous plus proche? Oh, OK, là ça sent bien. Ouais. Whoop. Non, ça c'est... Comme cela. Ah oui. Oui. Ah oui. OK, alors on l'a. Ah oui. On l'a. Ah oui. OK, là, on essaye de pas être malade, là. OK. Continue les effets sonores, Bourbon, j'aime ça. OK. Ouais, mais là, faut que je me mette dans mon personnage. Même Jouino, il viendra pas avec ça, là. Okay. Ah, c'est sûr que si tu te mets pas, tu jouiras pas. Tu vas me rouler la bille en attendant. Bon. Plus fort. Ça vient. Il est sur le bord. Tape dans le fond. Ah oui. C'était bon, mon cochon. Ça éveille en moi des sentiments flous. Non, mais dire que je viens d'écouter une émission avec ma blonde et je trouvais ça niaiseux. C'est encore plus niaiseux ce qu'on fait, nous autres. Non. Pas facile. Hey, ça mériterait déjà un autre level 8, tant qu'à moi. Là. De m'être rabaissé à ce point, là. Écoute, faut vouloir vivre de ça en tabarnak, hein? Hey! Aïe. Bon, Isitopads qui dit qu'on est con, ça nous fait plaisir! Jouino. Bon, on forme ça, cette petite folie-là. Non, mais moi, j'ai un vol de bouquet, je l'écris en Floride, c'est réglé. Je suis tanné. Non, mais merci, sérieux. OK, je vous conte une anecdote super rapide. Mon père, je riais tout le temps de mon père parce que je sais pas pourquoi je pense à ça. Là. Je riais tout le temps. Ma mère, elle doit être là, puis elle va vous le dire que c'est vrai. Je riais tout le temps de mon père parce que mon père, c'était un public speaker. Il parlait souvent devant du monde parce qu'il était impliqué dans plein d'affaires. Puis quand il remerciait les gens, là, je ne sais pas si Main est là, mais il est tard, par exemple. Puis, tu sais, il mettait toujours beaucoup d'emphase quand il disait merci beaucoup au monde, tu sais. Merci beaucoup. Tu sais, puis des fois, il disait 4-5 fois dans son speech, puis tout. Fait que moi, plus vieux, quand j'ai commencé à avoir, tu sais, plus de poils sur le menton, puis tout, ben, tu sais, là, mettons, mon père, il me donnait de quoi, ou, tu sais, il me donnait un livre, tu sais, whatever. Fait que là, je débarquais du char, mettons, puis je faisais ça de même. Merci. Beaucoup. Il était tout le temps écœuré de ça. Mais c'est quand même quelque chose qui a inculqué chez moi et je veux juste dire merci beaucoup pour vrai à tout le monde parce que là, il y a plein de nouveaux contenus sur tout ce qui TV. Merci évidemment à Bourbon qui est rendu qui joue à Fake une chèvre puis à Waydon puis il fait des bruits érotiques pendant
Frank, on a du fun au bout avec l'Express du lundi au jeudi. C'est vraiment le fun. Il y a du monde au rendez-vous. Moi, les résultats, pour moi, ils sont inespérés. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui embarqueraient aussi vite. J'espère que ça va continuer de grandir tout ça, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait comme un following des gens. Moi, je vais en Floride, Esti, c'est là le moton. Non, c'est là qui est le moton. Oui. Puis c'est pas ça qu'elle m'a dit, ta femme, l'autre soir. Mais, mais si vous aimez ça, l'Express, parlez-en, puis partagez ça, puis plus il va y avoir de gens, plus on va être capable de le faire régulièrement, puis résister à l'envie d'aller travailler comme concierge. Puis, c'est vraiment le fun. Je suis bien content, moi, qu'on ait commencé ça, surtout que de suivre l'actualité au jour le jour, ça me rappelle mes années de radio. Mais c'est encore plus le fun parce que je n'ai pas la pression puis les règles puis le cadre serré d'une station de radio. Donc c'est de la radio encore plus libre. Puis ça nous permet aussi de rester au courant encore plus. Ça nous oblige un peu à suivre ça de peu plus près puis de vous donner notre input à nous, notre façon à nous de voir l'actualité. Puis j'aime bien ça faire ça avec toi, Martin. Je t'aime. Merci beaucoup. Mais je sais pas si vous en avez parlé jeudi, je pense, je me rappelle pas si je l'ai écouté au complet, mais en tout cas, hier, moi, j'ai fait une crise de montée de lait parce que j'ai entendu quelque chose, je sais pas si vous l'aviez dépeint ou en tout cas décollissé la vieille folle. Brigitte Bardot a fait une sortie contre... L'avez-vous entendu, celle-là? Ben non, mais c'est parce que Brigitte Bardot, c'est la meilleure à Frank, là. Ah ouais, faut pas que tu me parles. Frank, il est Brigitte Bardologue. Non, mais... Il est Brigitte Bardologue. Ouais, mais... Je me lève la nuit pour l'haïr. J'ai le cadran à 2h15. T'as entendu sa dernière sortie? Oui. OK. Les chevreuils, là. Ouais. Les chevreuils, moi, le sac, Brigitte. Les chevreuils, ici, à Longueuil, de quoi? Oui, puis c'est... De quoi qu'elle se mêle? Elle connaît rien là-dedans, puis c'est comme sur la chasse aux phoques. Elle sait pas de quoi elle parle, puis, tu sais, elle s'en sac, là, est millionnaire, là, mais elle a causé un paquet de pauvreté, puis elle a ruiné le gagne-pain de gens qui vivaient de la chasse aux phoques, alors qu'il n'y a aucune raison logique et scientifique de s'opposer à la chasse aux phoques. Là. Les animalistes montrent toujours des blanchons qui sont massacrés. Les blanchons sont plus chassés depuis une quarantaine d'années. La chasse aux phoques, c'est juste une façon pour les groupes animalistes, je dis pas environnementalistes ni écologistes que je respecte, avec des scientifiques. Non, je parle des animalistes, des gens qui sont l'équivalent conspi des écologistes, des gens qui sont mus par leurs émotions et qui délient les cordons de leur bourse lorsqu'ils voient un animal cute, mais ils en ont rien à foutre des poulets qui ont des conditions dégueulasses avant de finir dans nos assiettes. Mais les phoques, ça, c'est mignon, fait qu'on devrait jamais les tuer, même s'il y en a une surpopulation, tellement que l'industrie de la pêche est en train de mourir aux îles de la Madeleine puis dans l'est du Canada parce que il y a pas 100 phoques de trop. Il y a des millions de phoques de trop. Violon. Parce que l'Union européenne a banni les produits sous la pression d'artistes qui savent pas de quoi ils parlent et de groupes animalistes qui se font des couilles en or, qui font beaucoup d'argent à se publiciser avec des campagnes contre la chasse aux phoques, alors que c'est une chasse éco-responsable. Frank, je voudrais saluer quelqu'un. On a Yves qui est partner avec notre chum Max dans Balado Québec. Merci Yves. Il dit j'aime l'Express. Là, je sais pas. Merci beaucoup Yves. Première fois qu'il commande d'ailleurs ici. Il était temps Yves. Où c'est que t'étais? Mais pour les chevreuils, elle sait pas de quoi elle parle. Puis elle, c'est juste un animal cute. Puis ça fait pleurer son petit cœur d'émotif qui connaît absolument rien. Quand je vous disais qu'il était Brigitte Bardologue, il vient de faire 5 minutes sans respirer. Je te dis, je intarissable. Mais t'as même pas entendu l'extrait du texte qu'elle a envoyé. Je vais essayer de le faire aussi bien qu'hier soir. Si la peine capitale est prononcée pour ces pauvres animaux, des équipes de chasseurs armés de leur effroyable arbalète investiront un lieu habituellement paisible, apprécié des familles, des touristes et sèmeront la mort en plein cœur de votre ville. Ainsi, la quasi-totalité des ruminants, soit plus de 100 cervidés, y compris leurs petits nez, au printemps, sera massacré en plein cœur d'un magnifique environnement qui devait devenir un champ de bataille.
la vieillesse peut finir par emporter cette vieille chipie. Non, mais quand même. danser de joie. Et cet automne, à Montérégie, savez-vous combien de cerfs de Virginie ont été abattus par le biais par le biais de la chasse? Juste en Montérégie, là. On parle pas de l'île d'Anticosti, on parle pas du... Peu importe, là. Juste en Montérégie. 2500. Cerfs ont été abattus par le biais de la chasse. Puis ça calcule même pas le avec un problème de surpopulation. Ça calcule même pas le Pontiac aussi. Là. Le Pontiac, c'est une des régions où c'est surpeuplé dans le cerf de Virginie. Là. Tout le monde, il y a beaucoup de monde de l'Abitibi puis du Témiscamingue qui vont au chevreuil dans ce coin-là. Là. C'est pas en Estrie. Écoute, Brigitte, là, que va-t-on faire de ces délicieux chevreuils? Le pire, là, c'est que Brigitte... J'aimerais ça prendre un steak de chevreuil avec une longe de phoque, les shaper en forme de carotte puis faire manger à son insu. Vieille bitch. Le pire, là, c'est que Brigitte Bardot, là, ça fait longtemps qu'elle était avec nous autres. Quand elle commençait à aller à l'école, il n'y avait pas de cours d'histoire. Je comprends pas. T'es sérieux que tu comprends pas cette joke-là? T'es tellement vieux qu'il n'y avait pas de cours d'histoire quand t'allais à l'école. Et là là, c'était une grosse prof. C'est drôle parce que je m'en suis servi dans un autre contexte et tout le monde capotait tellement c'était une bonne joke. Tu vois, hein, les couteaux dans le dos pis tout, hein? T'es avec tes chums, c'est tout le temps à propos de c'est moi qui est le plus drôle, mon tabarnak. Pardon, là, ça se peut que je sois moins réceptif à une joke dans la même minute. Oh, mais là, regarde, de toute façon, la bonne nouvelle, c'est que... La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne sévira plus sous peu et qu'on n'aura rien à faire. La nature va suivre son cours, n'est-ce pas? Oui, j'irai Gunner du chevreuil pis du phoque avec mon gros pick-up plein de gauze. Ouais, mes charognes de sanglier toutes mignons. Du gauze. Non, mais j'irais Gunner. T'as-tu pogné ça? J'irais Gunner. Ouais, c'est la version française. N'oubliez pas de mettre du gauze. Hey, ça va être pas mal ça, les copains et copines. En plus, dans une quinzaine de minutes, ceux qui ont manqué le crash. Ouais. Hey, le mash-up, on va se le dire. Là. Le mash-up de cette semaine, là. C'est meilleur. La classe mondiale. Plusieurs personnes me l'ont envoyé. J'avais pas le choix de le mettre, mais pour vrai, je l'ai écouté 4 fois dès que je l'ai envoyé. Puis depuis, je dois l'avoir écouté une vingtaine de fois, puis je me tanne pas. Trop bon. Trop bon. Ouais. Moi, c'est sad, but superstitious. Il n'y a rien à faire. Traducteur de marde qui déforme tout. Moi, c'est sad, but superstitious pour toujours. Moi, j'aime beaucoup celui de Sting. Roxanne, ouais. Avec, Roxanne avec Scorpions. Still Loving Roxanne. Les deux chansons sont meilleures ensemble que séparément. mais pour vrai, celui de ce soir, là, de très bon. Land Down Under, de Men at Work avec Metallica, c'est débile. Mais là, tandis qu'on est là, toutes les trois, là, pour closer ça, là, parlons un peu, sans aller nécessairement dans tous les détails et les tenants et aboutissants, mais tu sais, on s'approche assez dangereusement de la calice de période des fêtes. Et il y a des affaires il y a des trucs sur lesquels on commence à plancher, n'est-ce pas? Pour moi, en tout cas, c'est sûr que j'ai des watch-along de films comme je l'ai fait d'habitude pendant le temps des fêtes. Je sais que Suburban aussi travaille sur des affaires. Vas-y donc, mon Suburban. J'en ai 2 à date. Il y en a un qui va être dans le spécial ciné-cadeau-ish. Je sais pas comment on va l'appeler, mais j'ai mis la main... ciné-cadeau-wish en esti. J'ai mis la main grâce à un contact à moi qui trouve pas mal tout ce que je veux. Un magnifique film. Oui, OK. Le pire film ever de Noël, qui avait été backé par M. Gonzo. Celle-là, je l'ai. Ouais. Celle-là, je l'ai. Avec Jean-Marie, là, c'est ça? Ouais, mon père est un lutin, là, c'est quoi déjà? Ouais. Mon père est devenu un lutin. Pas Jean-Marie, mais comment il s'appelle? C'est Noël, car il neigeux dans ma tête. Ouais, il y a ça aussi. Papa est un lutin, voilà. Papa est un lutin, puis l'autre, parce que ça, c'est un peu... bon? Ouais, non, si M. Goudzo dit que c'est bon, ça doit être écœurant. Le même monsieur qui a passé des films anti-avortement et conspi.
Mais non, c'est pas lui qui les a passés. Dans ses cinémas, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et l'autre, c'est un plaisir personnel, un film que j'ai arrêté de compter après 30 fois. C'est le film Amadeus. Ben oui, c'est un grand film. Là. Grand film. À Joël, puis le film de Noël, celui de Star Wars. Je pense que c'était pas de Noël, je pense que c'était les Ewoks. Le Thanksgiving, en tout cas le Star Wars. Noël, le Christmas Special. C'est pas Christmas, c'est Holiday Special. Puis oui, effectivement, c'est tellement mauvais qu'ils ont retiré tout ça. Puis tu sais, il y avait Luke Skywalker, Mark Hamill, je pense qu'il venait d'avoir son accident de char, il est gelé sur on sait pas quoi. Il est défiguré. Une espèce de chérubin, c'est épouvantable. C'est une fentanyl. Surtout qu'on le voit, tu sais, c'est un caméo de 3 secondes, Han Solo 3 secondes, Leia chante une chanson. Et après ça, c'est la famille à Chewbacca, mais pas Chewbacca. Non. Tout le monde déguisé en Chewbacca avec un enfant qui joue avec une espèce de patente de cirque. C'est dégueulasse, la musique est à chier. Mais là, faut qu'on regarde ça, Frank. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de le détruire, il faut qu'on le regarde. Il est facile à trouver sur c'est YouTube. extrêmement mauvais, mais j'aimerais ça être là pour le regarder avec vous autres puis en rire. C'est tellement à chier, low budget. Ça a failli tuer l'univers Star Wars pour vrai. C'est vraiment mauvais. Moi, je veux vraiment regarder. Je veux regarder, tu sais, le film avec le petit gars qui veut une carabine à plomb puis la lampe en forme de jambe de femme, là. C'est Christmas Story, je pense, ou quelque chose d'un grand classique. Christmas Carol. Carol, ouais, c'est ça. Et je sais pas tu parles. c'est certain que je veux regarder National Lampoon's Christmas Vacation, c'est sûr, avec Chevy Chase, Randy Quaid. Et je vais ressortir un grand classique des Boulamites. Le Père Noël est une ordure avec Thierry Lhermitte et Gérard Jugnot et Anémone, un autre grand classique. Ça, c'est sûr que mais par contre, Suburban, moi, j'aimerais ça qu'on fasse ça payant, par exemple. Tu sais, on pourrait les regarder tous les deux. Tu sais, on en aurait 5 à 2, tu sais. Ah oui, puis je me porte volontaire pour le Holiday Special de Star Wars. Bon, ben regarde, puis même on pourrait être 3, puis 4, puis 5, puis 8, puis 1000, c'est 1000! Le Christmas Vacation, c'est le titre en français. Le sapin à des boules. Non, c'est ça, mais oui, le Père Noël est une ordure, c'est vraiment bon. Un film de Rock de Mers, le Compte pour tous. Là. Non, moi, j'embarque pas. Ouais, moi, non, il n'y aura pas de guerre des trucs, puis non. Ouais, non, arrête. Si je commençais à frencher, c'est toi qui est pas assez vieux pour avoir connu ça. Hein? Ah ouais, écoute, moi j'ai vu ça au cinéma à Lorrainville. Non, la guerre des tucs, mettons, tu sais. La guerre des tucs, j'ai trippé à tuer. Ben oui, vraiment, là. Moi, en tout cas. Moi, j'étais enfant, toi, t'étais un adulte bizarre qui écoutait ça. Mais non, arrête, je restais au Témis, ensemble. J'étais pas un adulte certain, là. Mais oui, non, c'est ça. Fait qu'on va se faire des soirées comme ça. L'idée, c'est quoi? Ben, c'est d'être avec vous autres. De toute façon, moi, je ne sais pas encore quel sera mon horaire nécessairement pendant la période des fêtes, mais je vais peut-être aller voir ma maman, tu sais, avant ou après, tout ça. Mais, tu sais, puis en même temps, ben, regarde, je trouve que c'est cool pareil parce que on le sait qu'il y a des gens qui auront peut-être pas nécessairement d'activité pendant cette période-là. Mais regarde, on sera là, on assurera un peu une espèce de pseudo-vigie que vous ayez de l'entertainment à tous les soirs, puis regarde, on regardera plein d'affaires. Moi, à toutes les années, j'ai de la solitude en gang, c'est de ben, c'est ça. J'ai tu sais, à chaque année, moi, je le raconte, je fais tout le temps ça, je regarde les 3 Godfather, puis je regarde toute la nonalogie de Lord of the Rings / Tolkien. Et d'habitude, je fais ça en stépine dans mon lit, à me faire de la bouffe du temps des fêtes, souvent à Bénéry Mont-Royal. Fait que là, ben garde, je vais le faire avec du monde. Là. Ça va être plus le fun de même pour moi, puis peut-être pour eux autres, bien humblement. Fait qu'en tout cas, il y a plein d'affaires. Puis moi, j'ai continué de dire que j'aimerais ça. Ça va dépendre de mes partenaires associés, Sika, Domsy, Suburban, Frank. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse pendant cette période-là, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, on verra quand. Mais j'aimerais ça qu'on fasse un sabaton aussi. Là. Tu sais, qu'on essaye d'être le plus longtemps possible, genre du vendredi soir, tout ce qui est chaud, à dimanche soir, l'after show est égal. Fait que là, je vais faire comme les influenceuses de Twitch. On va se mettre 2 gars sur un couch en chest, puis on va jaser. On va écouter le film de Jésus de 6 heures de Franco Zeffirelli. Non, ils regardent rien, Frank. Ils font jouer de la musique, puis ils jasent.
Non, mais on pourrait aussi gamer en brassière. Il paraît que ça pogne pas mal sur Twitch. Ah, il y a ça, ouais, j'ai ça. Écoute. C'est assez dégoûtant en brassière. Bon, Dan de Chambly, tout de suite, hein, ça va prendre de la poudre. Tout de suite. Voilà. Hey, mais là, je saute dans le jeu. Domcy a fait une petite découverte parce qu'on est tous des fans de ce groupe. Et il a préparé même une pub. C'est pas la pub officielle, bien sûr. C'est une initiative de Touski TV. Le 30 décembre, si vous ne savez pas quoi faire, pour la première fois sur une scène, ça va-tu marcher? Non, évidemment, j'ai flushé la vidéo. Paye supplé, Chris? Non, c'est parce que je l'ai changé de place, puis là, je sais plus ce qu'elle est. Suburban, c'est vraiment... c'est le plus grand... c'est un déchiqueteur de téléchargement. Oui. N'as-tu besoin? Non, delete. Non, mais le 30 décembre, au Fouf, première présence sur scène de Monsieur 82. Oh, ouais. C'est vrai, ils ont jamais Hey, voyons, c'est dans le cours ici, là. Jamais. je vois ça live. C'est une première présence sur scène de cette formation-là. On divulgagera rien, mais il y en a là-dedans qui ont de l'expérience sur une scène quand même. Non, mais c'est carrément ce qu'ils font, là. Moi, c'est débile. Je lâcherais le crachoir pour me joindre à ce band-là demain matin. Ouais, mais il y a juste un élément très important qui te manquerait. Du talent. Mais voyons, c'est une joke. C'est ça, moi, je peux mon partner qui annonce qu'il veut me crisser là pour un band qu'il connaît, ça fait 3 mois, puis moi, je peux pas répondre. C'est moi, c'est Martin. Tiens, gars, juste parce que Domcy a travaillé fort là-dessus et qu'elle l'a retrouvé. 1, 2, 3, 4, go. C'est pas Pat Goat, c'est sur un stage au Fouf, là. C'est pas un live, c'est pas un stream, là. Non, c'est un show de musique, là. En vie. Live en vie. Et il y a déjà 3 billets de vendus. Domcy, le Bourbon et DJ de Marde seront présents. Fait que, ça va être une soirée de fou avec mon oncle. Ben là, moi, je vais m'acheter mon ticket, là. Je vais être capable de jouer là-dedans, là. Je suis capable de jouer là-dedans. Non, ouais, je te niaise. Voyons, reviens-en. C'est une joke, si. Voyons. Non, moi, c'est-tu achetable, ça, sur... c'est achetable sur... Hey, je peux-tu finir une fois... Ticketmaster, ça, ou Ticketron? C'était quoi déjà, Ticketron? C'était quoi le aventure? Comment ça s'appelait? Ticketmaster, mais il y en avait un autre qui finissait par Tron. Ticket... Oui. C'était quoi déjà? Oui. Videz-moi le Tron? Non, ça, c'est... Ah non, c'est pas ça. Je vais mettre le lien dans Ticketron. Ticketron, oui. Point de vente. C'est ça, Ticketron? C'est ça, c'est sur pointdevente.com. Tiens, je mets le lien dans le chat. Ben oui, puis là, du monde de la Touski Nation qui cherche de quoi à faire le 30. Allez pas au show d'Éric Lapointe le 31, là. Il fait ça. Non, il a fait ça pendant plusieurs années. Il faisait ça au Métropolis dans le temps. J'étais allé une fois. Moi, je veux voir ça. Là. C'est malade, ce band-là. Live, ça va sonner comme une tonne de briques. C'est beau fou en plus. Ça va être un drum machine dans la mairie, mais ça va être écœurant. Ben, moi. Je peux dire que mon oncle Serge, ça risque de pas très... Ça risque d'assez bien faire la soirée. Papier, panier, piano, il l'a trouvé. C'était quoi? C'était Titétron. Non, on est trop bas. Et voyez, au Fouf, comme j'aime le dire à chaque fois, l'endroit où 12 millions de Québécois ont vu Nirvana pour la première fois. Ah ouais? Ouais, c'est vrai, ça. Tout le monde dit qu'il était là. Ouais, c'est capoté, ça. Ouais, 12 millions. C'est presque autant de monde qu'il y avait à Ottawa en janvier. Au Tata Convoi. Hey,
261 fois, merci au nombre de personnes qui sont avec nous en ce moment. Je vais aller trépasser, moi, dans mon lit. Je vais essayer de me rendre jusqu'à demain, mais merci infiniment. Merci beaucoup. Demain, je vais pouvoir te suivre. Bon, oui, ben c'est ça. Demain midi, c'est vrai. Puis c'est vrai, il faut qu'on se trouve des sujets, puis il faut qu'on se mette beau, puis tout là. Ouais. Et qui sait, peut-être annoncerons-nous demain dans l'Express que Frank se joint à Monsieur 82. non, arrête de me faire rêver. Et là, c'est que c'est con. Et là, tiens, moi, je vais partir quelque chose. Bingo, il était. Qui ça? Bookingo, il était. Bookingo, il était. Qui était dans tous les événements mondiaux, mais qui finalement quittait jamais son appartement. Non, il était à côté de sa laveuse. Tiens, je parle de la musique. Bon, non. Check, je parle de la musique. Savez-vous c'est quoi ça veut dire, cette petite musique-là? Oh yeah, Barry Morgan, baby. Ouais, c'est Bleu à nuit, sûrement, bien sûr. Oui, parce que là, on va closer cette affaire-là. Là. Puis après ça, je parle le décompte de Bleu à nuit. Tu l'as fait? Yeah. Hey, merci pour le gros hype train, tout le monde. Ah oui, c'est vrai, vous avez battu les records. Malade mental. Hey, j'aimerais ça traverser dans les autres écrans. Ah, ben, je peux te faire. Genre, je m'en ai. Non, mais je m'en irais par là, tu sais, je serais avec Frank, tu sais. Allô, François. Ah non, c'est l'autre bord, attends, Change de bord, Frank. Ah ouais, Frank. Ça marche pas. Embarque dans le jeu, Frank. Fais les mains là, de ce bord-là. Là. OK, ouais. OK, à go, on change de bord. On est prêt. C'est niaiseux. OK, on change de bord. Ah ouais, let's go. Oui, j'aime le commentaire. Votre appel était important. Oui. Il est resté en ligne. Bonsoir. Afin de n'oubliez pas, conserver votre priorité d'appel. Cette émission, attendez un peu, faut que je le fasse. Lipton est en spécial cette semaine. Cette émission est une présentation de Pisse de Carlos dans les veines. Vous pouvez obtenir un traitement pour 5 paiements modiques de 2793 000 millions de dollars. Oh, ouais. La garde nationale! OK, on peut t'en finir, là. OK. On fait une fin comme du monde, là? Es-tu capable de faire ça? Oui, mais moi, je pensais que tu ferais le close pendant qu'on danse. Pas de timing. Ben oui, moi, c'est pas... Ah non, mais c'est parce que là, on est tout mêlés, c'est pas la bonne toune. Hein. Mais restez là. Ça, c'est du close en tabarnak. Ah non, on est fort ancrés ce soir, nous autres. C'est n'importe quoi. Merci d'avoir toffé tout ce temps. Bon, OK. Fait que là, checkez bien ça. 3, 2, 1... Gino Chouinard. La piste À demain dans l'Express. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.